Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, ben oui, je suis un peu excitée. On se prépare pour le Super Bowl. Et qu'est-ce qu'on cuisine au Super Bowl? Ben, c'est des ailes de poulet. Des tonnes et des tonnes d'ailes de poulet se sont vendues depuis une semaine à travers le monde. Parce que oui, le Super Bowl, ça se célèbre dans toutes les maisons presque des États-Unis, mais partout ailleurs d'ailleurs. C'est sûrement un des événements le plus regardé au monde. Et ça se fait demain soir à partir de 18h. 18h, l'heure du Québec. Naturellement, c'est en pleine nuit pour les Européens. Mais, et oui, on mange les ailes de poulet, on mange le chili, on mange des hot dogs, mais chez nous, on est 100% carnivore. Alors, ça tombe super bien. Les ailes, des ailes, des ailes et encore des ailes. Alors, je dis bonsoir à Palo qui est là. Eric, mon Dieu, c'est le fun de faire des vidéos le samedi. Samedi soir, on a des gens qui ne regardent jamais le matin. Et là, ben oui, j'ai déjà acheté mes ailes. Des grosses ailes, pas les petits bouts, pas seulement le milieu. Toute l'aile, tout est bon et surtout bien gras. Parce que quand on est carnivore, on a besoin de bons gras pour justement faire nos activités. Alors donc, on ne se gêne pas. Moi, la petite grosse, pendant toute ma vie, jamais je mangeais de poulet. Et là, je me régale. Et je n'ai jamais été si en santé, aussi mince, aussi musclée que je le suis aujourd'hui à 59 ans, en mangeant des ailes de poulet. Mais non, c'est comme vendredi quand j'ai fait ma vidéo sur le bacon, je ne mange pas des ailes de poulet tous les jours. Je m'assure qu'au cours de ma semaine, j'ai mangé des bons œufs, du bœuf, peut-être de l'agneau, un peu de porc, de la volaille, des bons poissons. Ben oui, au bout de la semaine, j'ai de tous les types de gras et j'ai de tous les types de protéines. Je bouge bien, je dors bien, je m'hydrate beaucoup et la vie est belle. Alors naturellement, avec des ailes, on accompagne ça parfois avec la crème sûre, on les accompagne avec des sauces parfois épicées et j'aime bien les accompagner avec une sauce au fromage bleu. 100% carnivore, mais naturellement, j'aurais pu le faire keto, au cétovore, en utilisant de la mayonnaise faite à l'huile d'olive. Ça aurait été aussi très bon, mais pourquoi pas rester le plus carnivore possible? Et c'est ce que je propose à toutes les femmes qui prennent mon challenge, d'être le plus carnivore pendant 30 jours pour voir les bons effets. Parce que oui, éliminer tous les sucres pendant une période de 30 jours, les résultats sont tellement magnifiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je vous partage ça. J'étais en consultation avec une dame qui a commencé il y a à peine 30 jours. Et elle me dit, « Wow, ma peau, terminé l'acné. » Mais elle dit pas seulement ça, j'ai de l'énergie. Me semble que je vois plus clair. Elle dit, mes rêves sont revenus. Elle dit, j'avais plus de rêves. Tu m'aurais demandé avant Noël, qu'est-ce que je rêvais de faire? Je n'avais plus de rêves. En 30 jours, j'ai des rêves. En 30 jours, je marche mon 30 minutes tous les jours et j'ai de l'énergie. Et elle est une femme d'affaires, elle étudie, elle a une famille. Tout ça en un petit 30 jours grâce à l'alimentation carnivore. Alors, si ça vous dit, notre nouveau challenge débute la semaine prochaine. Et oui, vendredi prochain, le 16 février, notre beau challenge de 60 jours. Et pourquoi 60 jours? Parce que oui, le premier 30 jours, on est très carnivore, le plus carnivore. Et si après ça, tu t'ennuies de tes légumes, tranquillement, pas vite, on mettra un petit peu de légumes, on deviendra cétogène, et tu pourras voir si certains de tes légumes t'aiment ou t'aiment pas. Parce que oui, il y a des légumes qui nous aiment pas. En tout cas, moi, les tomates, l'aubergine, les poivrons, c'est des légumes qui n'aiment pas du tout mes mains. Non, ils n'aiment pas ça. Et mon intestin non plus. Et là, terminé. 100% carnivore depuis plus d'une année et demie. Alors, on débute. Je ne retiens plus. J'ai trouvé une belle recette sur Cookie Dough en anglais. Parce que oui, qui mange les ailes de poulet? Eh bien, c'est les anglophones. C'est les gens des États-Unis. Alors, j'ai trouvé chicken wings and a blue cheese sauce. Yes! On commence. Tu vas voir que c'est hyper, hyper facile. Mais naturellement, si tu veux mes recettes, tu as eu ma recette de chicken wings ce vendredi. Mais si tu veux la belle sauce au fromage bleu, tu t'inscriras à l'infolette au cours de la semaine et tu pourras tous les vendredis avoir mes trucs, mes astuces, mais surtout mes belles recettes. Alors voilà, on me dit,
de mettre de la mayonnaise. Ben, je fais toujours ma mayonnaise carnivore, puis je vais l'utiliser. Naturellement, on ne veut rien jeter. Alors, on dit 100 grammes. Et voilà, 100 grammes de belle mayonnaise carnivore. Encore un petit peu, et voilà. Ensuite, ça nous dit de mettre de la crème sûre. Et là encore, là, quand tu deviens carnivore, il faut lire les étiquettes. Parce que dans l'alimentation carnivore, ben, il n'y a pas de plantes. Ça le dit carnivore, tout ce qui a deux yeux. Donc, ça n'a pas de petits grains, ça n'a pas de farine, ça a zéro gluten. Et parfois, oui, non, nos manufacturiers font de la crème sûre avec de la farine ou avec du cornstarch. Ouais, des épaississeurs. Ça leur coûte moins cher, peuvent nous vendre ça à un prix raisonnable, mais si tu es intolérante au gluten ou si ça, justement, ça te crée des problèmes, ben, il faut le savoir. Alors, donc, réapprends à bien lire tes étiquettes. Et j'ai découvert celle-ci dans une boucherie un peu spéciale de Montréal et ça dit, substance laitière, culture bactérienne et enzymes microbiennes. Ben ça là, c'est nature, comme faisaient nos ancêtres. Alors, c'est ce que j'achète. Mais il y en a d'autres. Hein? Le Liberté est aussi très naturel, mais il y en a d'autres, par exemple. Il va falloir que tu t'en passes. Alors, on y va. On met 120 grammes de crème sûre et tu vois qu'elle est épaisse. Très épaisse. Voilà. Encore un petit peu. Et elle est délicieuse. Et celle-là est à 18% de gras. Oui, 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 oui. Que c'est bon. Regarde-moi ça, l'épaisseur. Et voilà. Et ensuite, on continue. C'est tellement bon. Ça, là, ça fait les meilleures trempettes. Mais ça fait aussi les meilleures sauces. Un petit peu de sel à côté d'un petit saumon, là. C'est délicieux. Ensuite, on a dit de mettre de lait. Pas de lait chez moi. On va mettre de la crème. Ça va juste un petit peu plus gras. Et voilà. Et on continue notre belle recette. Ça nous dit justement de mettre du fromage bleu. Et selon ton goût, tu en mets un peu ou beaucoup. Hein, si tu n'aimes pas le goût plutôt un peu fort du fromage bleu, parce qu'ici j'utilise le fromage bleu danois, délicieux. Alors, on en met et voilà, un peu de poivre. Chez nous, pas de poivre noir. Trop d'intolérance, on prend du poivre blanc. C'est parfait. Une petite touche, deux petites touches. On continue et ça nous dit de mélanger. Alors, notre trempette au fromage bleu se termine ici. Voilà. Et on y va pour 10 secondes. On va bien voir si c'est suffisant. Et là, ça nous dit de conserver ça au frigo. C'est ce que je vais faire jusqu'à demain. Alors donc, tu as le temps d'aller à l'épicerie demain matin tôt, de la préparer et de la servir en soirée. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, tout simplement, une belle texture crémeuse. Alors, on met ça dans un petit pot comme ça, dans un petit contenant, pour qu'on puisse les servir demain avec nos ailes de poulet. Mais je te donne aussi une autre idée, parce que tu sais que mes ateliers culinaires, c'est pas seulement pour te montrer ce que je fais comme recette, mais aussi ce que tu peux créer, parce que tu vas devenir ton propre chef. Tout le monde doit devenir son propre chef. Parce que moi, je m'appelle Geneviève. Hein? Je me suis peut-être même pas présentée. Mon nom, c'est Geneviève Derry. Geneviève Derry, elle a des goûts. Geneviève Derry, ben, elle aime le fromage bleu. Mais peut-être que toi, tu l'aimes pas. Mais peut-être que juste la base de cette belle trempette-là, avec des herbes, avec un petit peu d'ail, avec un petit peu d'échalote française, ça a été parfait pour toi. Il faut s'amuser. Il faut créer. Donnez-vous un peu de temps. Et des petites trempettes comme ça, là, ça prend quelques minutes. Alors voilà. Une petite trempette qui s'est sauvée. Oh. Alors voilà, belle trempette. Extraordinaire.
Mais je vais la servir aussi avec mes chips de couenne de porc. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça El Ranchero. Et j'ai trouvé ça chez un boucher spécialisé à Montréal. Alors, je ne sais jamais. J'ai des épiceries fines aussi mexicaines ou sud-américaines où on les retrouve en tout temps. Mais je sais que chez Maxi, chez parfois Métro, dans la section mexicaine, tu peux retrouver des plus petits sacs. C'est délicieux aussi, mais important de bien lire tes étiquettes. Ce qui est bon, c'est chips de couenne de porc et sel. Aucun assaisonnement n'est nécessaire. C'est bon comme ça. Alors, avec cette belle trempette-là, des ailes de poulet, ça commence bien un party de Super Bowl. Alors voilà pour ce qui est de la trempette. Maintenant, je te montre comment faire les ailes de poulet le plus facilement possible. Parce qu'hier, ben oui, j'ai dit, je fais des ailes de poulet, puis une fille a dit, bonne idée, je vais aller mariner mes ailes de poulet. Soyons donc mariner des ailes de poulet. T'as pas besoin de préparer des belles ailes de poulet avec une marinade, puis salir des choses. Non, je te montre ce soir comment tu vas pouvoir créer les meilleures ailes de poulet en quelques minutes. Alors, l'important pour avoir des ailes croustillantes, avec une belle couleur, ben, c'est d'utiliser des herbes qui vont donner une belle couleur, mais c'est de les assécher. Ça, c'est hyper important. Tu veux des belles ailes, tu les veux croustillantes, la peau, là, délicieuse, ben, c'est de bien. Donc, si tu as acheté des ailes congelées, assure-toi qu'elles vont être bien dégelées et que tu vas les avoir tapotées comme ça. C'est important aussi, quand on va les mettre sur notre plateau, de bien les disposer. Alors, un autre truc aussi, pour que justement tes belles ailes soient croustillantes, eh bien, c'est d'utiliser un peu de poudre à pâte. Eh oui, poudre à pâte biologique, ça se trouve, c'est sans gluten, c'est parfait. Alors voilà. C'est pas mal asséché. Je mets ça de côté. Et j'ai ici mes petites herbes. Alors ici, poudre à pâte que je viens mettre légèrement, là, juste une petite quantité pour encore plus les assécher pour qu'elles deviennent bien croustillantes. Ensuite, pour la coloration, paprika. Paprika doux, mais si tu aimes le petit goût, ben, vas-y avec du paprika fumé, ça va être très bon aussi. Alors, ça va donner une belle coloration. Et regarde bien ça. Naturellement, on sale, hein? Important, ici, celle de l'Himalaya. Encore une petite pincée. Et là, regarde bien ça, comme je suis chanceuse. J'ai une cliente qui vient des belles îles de la Madeleine, des îles fabuleuses, hein? Et elle m'a envoyé un bel emballage cadeau avec tout ce qu'elle fait. Attends-moi, je vais chercher ça. Et j'ai reçu, regarde-moi ça, un beau sac d'épices. Elle est herboriste et son entreprise s'appelle Lance aux Herbes parce qu'elle habite à Lance aux Herbes. Et oui, et elle m'envoie ça. Ça peut pas être plus frais, ça peut pas être meilleur, ça peut pas être plus local, comme je le dis. Hein, ça a été cultivé par cette belle femme aux îles de la Madeleine. Et là, ça contient de l'origan, du persil, du basilic, de la marjolaine, du romarin, du thym, de la sarriette et un peu de sel de mer. Alors, on va assaisonner ces belles herbes avec... Wow! C'est incroyable! Alors, si jamais vous passez aux îles de la Madeleine, allez à Lance aux Herbes et allez voir Nouane. Nouane qui, depuis 30 ans, je crois, a quitté sa belle Gaspésie pour son amoureux et elle est herboriste et elle fait des produits extraordinaires. Au cours des semaines, je vais vous partager ce qu'elle m'a envoyé parce qu'elle ne m'a pas envoyé seulement un sac d'herbes, elle m'a envoyé toutes sortes de choses, des vinaigres, des moutardes, toutes sortes de beaux produits. Alors, au cours des prochaines semaines, je vais te montrer ça. Et là, je prends une pincette et je mélange mes ailes avec tout ce que j'ai mis dessus. Alors, on y va. Ben, je pourrais prendre mes mains, ça irait beaucoup mieux.
Moi, j'aime ça cuisiner avec mes mains de toute façon, mais je voulais être polie. Je voulais pas que vous ayez dédain des petites ailes de poulet, mais je vous le dis, c'est merveilleux. Hein? Alors, on termine, on mélange, on s'assure que les herbes sont partout, le sel aussi. Et là, on vient les installer sur un plateau. Un plateau, et l'important, c'est de ne pas les coller un sur l'autre. Tu veux un peu de distance pour que justement, elles ne créent pas d'humidité entre les ailes. Ça, c'est le truc. Alors voilà, on vient placer nos ailes. J'ai un peu de poivre dans la gorge. Comme tu peux voir, on est fragile. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et moi, ben, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est 100% carnivore et qui aime ça? Voilà. Pas de réponse. Personne! Alors, en tout cas, si jamais vous avez le goût de devenir 100% carnivore, n'hésitez pas. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas de joindre mon beau groupe SOS Ménopause et l'art de la longévité où je vous partage tous mes trucs, mes astuces. Pourquoi je suis tombée carnivore? J'étais cétogène depuis 10 ans, mais j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est ce type d'alimentation-là qui a vraiment donné un coup de pouce à ma vie, à ma santé. Ici, là, la tête est tellement mieux, mon sommeil. Coucou carnivore pour moi. Bravo Guylaine. Ouh, une autre carnivore. Peut-être que vous êtes cétogène, c'est parfait aussi. Hein? Moi, depuis le 4 décembre 2023, Linda, bravo. Alors, la même chose pour les hommes, là. Devenir carnivore, c'est extraordinaire. Moi, mon chum, il a joué au golf tout l'été et là, il s'est promené. Puis là, il était le seul à ne pas avoir de bédaine. 60 ans, pas de bédaine. Des bons bras, des bonnes jambes. Et là, tous ses copains de golf, des connaissances comme ça au cours des années, ils ont dit, ben qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir de bédaine? Parce que nous, depuis 5 ans, on prend un petit peu, puis là, ben 60 ans, 55 ans, on a une bédaine. Alors, il a commencé à partager mon guide, parce que oui, j'ai un petit guide de quelques pages qui t'explique exactement quoi faire. Alors, encore là, si tu as le goût d'avoir mon petit guide, juste marqué sous la vidéo, moi, je veux ton guide. C'est gratuit, homme ou femme, ben, enfin, c'est fait pour les femmes. Hein? Mais c'est pareil pour les hommes. Vous mangez juste plus que nous autres. Surtout pour l'alimentation carnivore, c'est pareil. Alors, il a donné mon guide comme ça, électroniquement, et là, à 6 heures du matin, puis à 7 heures du matin, après 30 jours, 45 jours, 60 jours, les gars, ils écrivent « Yes! J'ai jamais été si en forme. Yes, j'ai perdu ma bedaine! » C'est fantastique. Delphine veut mon guide. Parfait, parfait, Delphine, je vais t'envoyer mon guide. Et c'est facile. Mais naturellement, si tu as besoin d'aide, ben, je suis toujours là. Hein? Guylaine aussi a dit, moi, je veux ton guide. Sans souci, Guylaine, tu vas avoir mon guide dès demain. Alors voilà, c'est prêt à aller au four. Tu vois qu'il y a de l'espace entre chaque aile pour que ça cuisine bien, que ça ne soit pas mollasse, que la peau devienne toute croustillante. Et j'ai ma belle tartinade qui, hein, on pourra faire trempette ou avec les belles chips de couenne de porc. Alors voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec toi. Tu as encore le temps d'aller à l'épicerie demain puis de t'acheter des ailes. Mais naturellement, si tu es capable de les trouver comme ça, juste nature et de les assaisonner toi-même, ça sera juste meilleur pour ta santé. Tu sauras exactement ce que tu manges. Et surtout, hein, ne crois pas ce qu'on dit. Tu as besoin de bon gras pour vivre une belle vie. Ton cerveau a besoin de bon gras. Et je me suis, pendant 55 ans, je n'ai pas mangé d'ailes de poulet. Les autres en mangeaient, moi je les regardais. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir fou à déguster mes ailes, sans doute, sans aucun doute. Je sais que ça me fait du bien. Alors, pourquoi pas, ce week-end, offrez-vous des ailes de poulet. Et surtout, bon Super Bowl, amusez-vous bien. Bye les filles!